nous avons entrepris sur Radio Comics le grand projet fou de lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics à faire figurer dans votre bibliothèque personnelle, et nous faisons un stop sur ce personnage culte de Daredevil, ce personnage iconique qui a vécu au fil des décennies des sagas absolument incroyables avec des auteurs de légende. Ils ont laissé derrière eux des récits incontournables, des récits majeurs, des récits à redécouvrir avec des grands noms et surtout un talent absolument éclatant. Aujourd'hui, nous allons parler de Daredevil et Echo Tranche de Vide, qui est un récit scénarisé par David Mack, dessiné par Joe Quesada avec l'aide de Luke Ross et un ancrage de Jimmy Palmiotti, qui était à la fois l'éditeur de cette série mais aussi l'encreur, fidèle comparse de Joe Quesada, qui pendant des années a travaillé à ses côtés avant de s'émanciper et de devenir scénariste à plein temps, notamment sur des projets sur Kickstarter que vous avez peut-être découvert au fil des ans. Il s'agit d'épisodes qui datent de la fin des années 90, début 2000, une saga complète qui voit la naissance du personnage d'Echo aux côtés de Daredevil. Nous allons en parler. C'est la suite directe de Daredevil sous l'aile du diable. Le récit est scénarisé par Kevin Smith, dont nous avons parlé dans ces émissions. Donc dans la chronologie, ça se lit juste après, c'est vraiment la suite directe. Changement de scénariste, mais le même dessinateur, puisque Joe Quesada fait le lien entre les deux récits, mais décide de changer de tonalité, décide de changer parce qu'il était éditeur également de la série, il reste aux commandes du dessin, mais il change le scénariste pour pouvoir proposer autre chose, faire une autre proposition scénaristique et graphique aussi, puisque le dessin, vous allez le voir, va évoluer. David Mack, c'est à l'époque très jeune auteur, hyper talentueux, qui depuis fait partie des géants de l'illustration. C'est un auteur qui s'est fait connaître pour sa série indépendante, d'abord sortie en catimini, puis chez divers éditeurs, Image Comics, Dark Horse, etc. C'est le scénariste et dessinateur de Kabuki. Kabuki qui a été édité chez Dark Horse en deluxe, en intégrale, puis en omnibus, puis ça va sortir en One Volume Edition cette année, en 2024, parce que c'est un récit qui est édité, réédité. Travail très personnel, d'avoir une expérience graphique absolument incroyable et surtout la naissance d'un auteur fabuleux. Joe Quesada décide de parier sur cet auteur qui va inspirer graphiquement Joe Quesada et de lui laisser les coups des franches et les mains libres pour dessiner, pour scénariser cette série. Alors il faut savoir que David Mack va également dessiner 4 épisodes de Daredevil suite à ça, et il va ensuite refaire une série sur le personnage d'Echo, dont on reparlera certainement. Une des particularités de David Mack, c'est que voilà, David Mack, c'est ce type de dessin. C'est un dessin avec du collage, avec de la peinture, avec évidemment ce style graphique qui rappelle les très grands comme Bill Sienkiewicz. Donc ça évidemment appelle le passé et ça modernise tout ça. Et dans son récit, David Mack va construire la narration à l'aide de Joe Quesada qui dessine de la même façon. C'est-à-dire que Joe Quesada va s'inspirer du style graphique et de la mise en scène de David Mack, parce que ça c'est clairement du David Mack, même si c'est dessiné par Joe Quesada, pour raconter son histoire. Donc c'est un peu la rencontre de deux auteurs qui vont se réinventer, puisque Joe Quesada avait déjà dessiné 8 numéros de Daredevil. Ensuite il fera ses numéros suivants à partir du numéro 9, mais pour ne pas se répéter, pour ne pas refaire exactement la même chose, il va tout simplement s'associer à un dessinateur scénariste pour se réinventer et nous étonner une nouvelle fois et surtout écrire et dessiner un récit pour l'éternité, un récit culte et un récit qu'on peut relire aujourd'hui sans déplaisir et surtout qui n'a pas vieilli et qui est tout simplement génial. Nous allons faire la connaissance dans ce récit, puisque c'est sa première apparition, c'est une création de David Mack, du personnage de Maya Lopez, qui est le personnage d'Echo. Vous connaissez peut-être le personnage d'Echo, puisque il y a pas mal de choses qui sont ressorties chez Panini récemment, notamment suite à ses apparitions dans les séries Hawkeye et
dans sa propre série Echo. Deux séries Disney+, un peu fauchées, un peu ratées, qui n'ont pas réussi à aller chercher l'essence du personnage et qui n'ont pas réussi à retranscrire comme il se doit eh bien, le génie et le talent de David Mack. Des séries produites à la va-vite comme beaucoup de choses depuis Marvel Studios depuis quelques années et qui malheureusement ont écorché l'image de Echo ou abîmé ou peut-être montré une facette du personnage d'Echo qui n'est pas la bonne. Vraiment, si ce personnage vous a intrigué, je vous invite à lire le récit fondateur, hein, ce Daredevil et Echo, parce que c'est là que vous allez retrouver l'âme du personnage et que vous allez certainement l'apprécier. Nous découvrons donc le personnage de Echo qui va croiser la route de Daredevil. Le personnage d'Echo est quelqu'un qui est, elle est sourde et muette, donc là où Daredevil est non-voyant comme vous le savez. Et elle va développer du mimétisme par rapport à... elle n'est pas muette, hein, elle est juste sourde. Ouais. Excusez-moi, je dis des bêtises. Et donc elle va tout à fait... est-ce que je ne sais plus en fait, j'ai un petit doute en vous disant ça. En tout cas, elle a un autre handicap mais par contre elle développe un don particulier, c'est-à-dire qu'elle peut mimer les choses. Donc quand elle voit un danseur, elle peut danser comme lui. Quand elle voit quelqu'un faire du piano, elle peut faire du piano comme lui. Et quand elle voit quelqu'un se battre, elle peut se battre comme lui. Elle va être adoptée par le Kingpin. Elle va être parce que suite au décès tragique de ses parents, le Kingpin c'est Wilson Fisk, hein, c'est le personnage majeur qui combat Daredevil dans énormément de sagas. Et non, elle est absolument pas muette. Je crois qu'elle est muette dans la série en fait. C'est pour ça que je me suis trompé. Ici, elle parle. Voilà, j'ai eu un doute parce que la série a un petit peu brouillé les cartes. Et donc, nous allons donc retrouver la rencontre de ces deux personnages et la naissance d'une idylle. Et c'est ça qui va être absolument magnifique. Et on va découvrir le parcours, parfois douloureux, de ce personnage fort, personnage féminin absolument génial, aux multiples facettes et d'une richesse et d'une complexité folle. Donc de nouveaux ennuis pour Matt Murdock et Daredevil, évidemment, puisqu'il va tomber amoureux de Maya Lopez, de Echo, qui travaille pour son ennemi juré. Je vous laisse deviner la suite. C'est graphiquement époustouflant. Joey Quesada pousse son niveau de dessin encore plus haut grâce à l'influence évidemment de David Mack. Ensemble, ils font des merveilles et la rencontre de ces personnages va donner lieu à des scènes absolument magnifiques et à des choses absolument incroyables que je vous invite évidemment à découvrir. Une des particularités éditoriales de ce récit, c'est que à l'époque, Joey Quesada, fort du succès du label Marvel Knight, dans lequel Daredevil, mais d'autres séries comme Punisher, Les Inhumains ou Sentry voit le jour, eh bien, se voit confier la direction de Marvel Comics. Et donc du coup, il n'a plus le temps de dessiner malheureusement. Il va devoir laisser sur les derniers épisodes, il va devoir laisser la main à Luke Ross, qui est un fantastique dessinateur qui reprend le flambeau et dessine à la façon de. Voilà, ça ce n'est pas du Joey Quesada, c'est du Luke Ross, mais la transition se fait tout en douceur et on ne voit quasiment pas la différence et je pense que vous ne la verrez pas parce qu'il y a véritablement eu un travail pour faire ça. Et à la fin, on a un épisode bonus, qui vient normalement s'intercaler où Joey Quesada, scénariste, nous raconte un épisode in between qui fait la transition entre deux scènes, en fait, je vais vous montrer, hein, comme ça vous y verrez plus clair. En fait, à la fin de l'épisode 12, voilà ce qui se passe. Echo est sur le point de tuer et donc à la fin en bonus ils ont mis un épisode qui était l'épisode 13 à l'époque et cet épisode revenait sur le combat et développait le combat un petit peu plus pour revenir à la scène finale et montrer un petit peu l'environnement autour. C'est Todd Haynes, hein, c'est ça qui a fait, je crois, Rob Reis,
Rob Haynes, Haynes qui a fait les dessins. C'est un épisode qui avait été enlevé lors des rééditions et qu'ils ont réintégré parce qu'il est sympa, mais ils l'ont mis en bonus. Voilà, vous comprendrez. Mais bon, si vous lisez l'histoire, voilà, vous ne verrez pas c'est sans douleur. Voilà, c'est simplement qu'à l'époque il y a eu des gros problèmes éditoriaux parce que Joe Quesada cherchait des solutions car il n'avait plus le temps de dessiner parce que ses nouvelles fonctions l'obligeaient à être derrière un bureau plutôt que derrière être une planche à dessin. Voilà, Daredevil et Echo, c'est tout simplement un récit génial qui n'a pas vieilli, qui est toujours aussi bon, toujours aussi incroyable. Je vous invite à le lire parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous séduire et vous ravir. Ça, c'est disponible chez Panini Comics dans la collection Must-Have. Vous le retrouvez également dans l'omnibus Marvel Knight par Joe Quesada. Et je vous l'ai dit, c'est la suite de Daredevil sous l'aile du diable, donc vous pouvez évidemment les lire à la suite. Ce sont des récits modernes de Daredevil qui continuent de nous séduire et de nous ravir. Vraiment, je vous invite à découvrir plus en profondeur ce personnage à travers ce récit qui est vivement recommandé et qui a largement sa place dans cette liste des 100 meilleurs comics de l'histoire. Salut!